Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel qui va être consacré à l'API Intersection Observer en JavaScript qui va vous permettre de détecter si un élément est présent au moins partiellement sur un écran et de faire des actions dessus. Ça va vous permettre de faire apparaître par exemple des éléments en fonction de leur présence ou non à l'écran de votre navigateur. Donc on va travailler sur un petit projet classique, habituel, hein, HTML, CSS, JavaScript. On va pas aller très très loin dans la technique, mais c'est vraiment pour focaliser sur cette API qui est vraiment très intéressante. Donc pour commencer, oui tiens, je vais vous montrer un petit peu la documentation de l'Intersection Observer. Donc c'est API Intersection Observer API. Sur cette fonctionnalité expérimentale. Alors ça fait longtemps qu'elle est expérimentale, elle est expérimentale depuis plusieurs années, mais elle fonctionne très bien sur la plupart des navigateurs récents. Donc sans aucun souci. Si vous voulez voir sur quel navigateur elle fonctionne, vous avez le tableau tout en bas qui vous indique quelles sont les versions qui sont actuellement supportées au niveau des navigateurs. Donc ça c'est notre documentation, on va pas passer trop de temps dessus, puisqu'on va faire un peu de code, et on va faire du code, pour commencer, code HTML, avec, tiens, on va faire une balise main, et dedans on va faire une section. Dans cette section, on va mettre un H1 qui s'appellera section 1 et une balise P qui aura un lorem 300 par exemple, pour faire un paragraphe. Donc vous voyez, ça va donner ça au niveau de notre navigateur. Donc là, je vais prendre cette section, je vais la dupliquer, je vais l'appeler section 2, puis section 3, puis section 4. Donc hop, celle-là, c'est la 4, celle-là, c'est la 3, celle-là, c'est la 2. Donc ça veut dire que voilà, j'ai 4, 3, 2 et 1. Voilà pour le HTML. Donc l'idée, ça va être de faire en sorte que les sections apparaissent au fur et à mesure du défilement de notre page. Donc par exemple, quand on a 70% d'une section qui apparaît, eh bien il faudra qui est visible, pardon, il faudra qu'elle apparaisse. Ou 50, on regardera. Ce qu'on va faire, c'est que dans le CSS, on va faire un truc relativement simple. Je vais aller chercher mes sections. Et dans ces sections, eh bien, je vais leur mettre une opacité à 1. Et je vais faire une classe hidden qui mettra l'opacité à 0. Ce qui veut dire qu'une section qui aura la classe hidden, peu importe laquelle, tiens, on est sur la 1, on va mettre là, classe égale hidden, eh bien, elle va disparaître. Pour voir vraiment les transitions, ce que je vais faire, c'est sur le CSS, je vais mettre également une transition à 2 secondes. Alors 2 secondes, ça peut être moins, plus, comme vous voulez. Là, ça va être suffisant pour réellement voir la transition. Ce sera mieux quand ce sera moins. Hop là, c'est pas ça que je voulais faire. C'était ça. C'est mieux quand ce sera moins, vous voyez, parce que là c'est un peu lent. Mais c'est vraiment pour la démo. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, il vous reste à faire votre JS. Donc pour commencer, je vais faire un window.load pour être sûr que tout est chargé. C'est pas forcément utile puisque j'ai mis l'attribut defer, mais on ne sait jamais si un jour le script devait être chargé sans mettre l'attribut, ça peut arriver. Et bien dans ce cas-là, le window onload viendra pallier à ce manque. Je vais ensuite aller chercher les sections. Donc les sections, je vais d'abord faire un const section document query selector all main section. Donc pour être sûr qu'on les a, si on fait un console.log de section, et bien hop, si j'affiche ma console, voilà, j'ai bien mes 4 nœuds, une qui est hidden, pas les autres. Alors la section hidden, je l'ai mis, mais de toute façon, on va faire du JS pour la mettre ou l'enlever. Donc une fois que vous avez vos sections, donc, tiens, je vais enlever la classe hidden, ce sera plus classique. Voilà. Une fois que vous avez vos sections, et bien ce qu'on va faire, c'est que on va leur mettre à toute la classe hidden. Donc je vais faire un for section let section
of section. Je pourrais les mettre dans le HTML, hein, ça marche aussi. Je vais faire section point, et donc je vais aller dans la classe list et ajouter hidden. Donc là, elles vont toutes disparaître. Voilà. Donc j'ai plus mes sections, elles ont toute la classe hidden. Hein. Si on va dans l'onglet inspecteur, dans main, j'ai bien la classe hidden sur toutes mes sections. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais pouvoir observer, donc créer mon observeur. L'observeur. L'observeur, c'est donc intersection observer. Très souvent, on l'appelle observer d'ailleurs. Je vais faire un new intersection observer. Et ce intersection observer va prendre deux paramètres, donc un callback et des options. Donc le callback, très souvent, c'est une fonction fléchée, observable. On l'appelle comme ça, on appelle les éléments les observables parce que ce sont des éléments qui sont observés. Et donc là, si jamais maintenant je fais un console log de observable, vous allez voir qu'on va avoir une erreur, enfin pas une erreur encore, mais on va rien avoir au niveau de notre console. Alors là, on n'a rien dans la console. Pourquoi? Parce que on n'observe aucun élément. On n'a pas dit à nos sections qu'elles doivent être observées. Donc je vais les observer. Sauf que là, en les mettant là, vous allez voir que là, on va avoir une erreur, parce que je vais appeler observer, je vais dire observe ma section. Et en faisant ça, je vais avoir cette erreur qui va me dire je ne peux pas accéder à observer avant son initialisation. Ce qui veut dire que ma création d'observer doit être faite au début, de façon à pouvoir avoir effectivement l'observeur créé avant de l'affecter à mes sections. Et donc là, je vois bien apparaître 4 éléments à l'intérieur de mon observable. Premier élément, donc je suis tout en haut de ma page. Premier élément, l'élément 0, j'ai sa taille, j'ai le ratio d'intersection, donc 1, 100%. Ça veut dire que l'élément est visible totalement. J'ai is intersecting at true, ça veut dire que effectivement il y a une partie au moins de l'élément qui est visible. Je vais avoir les root bounds, donc ce sont les différentes limites, et j'ai target qui est l'élément lui-même. Et vous voyez, quand je pointe dessus, je vois le gros cadre bleu, pardon, il n'est pas vert, le gros cadre bleu qui me permet donc de voir apparaître les différentes infos au niveau de mon navigateur. Une fois que vous avez fait ceci, eh bien, vous avez également les 3 autres éléments. Le premier élément qui est ici, c'est la section 2 qui est en intersection et qui est visible à 28%. Le troisième élément qui est la section 3 qu'on ne voit pas du tout, il n'y a pas d'intersection et elle est visible à 0%. Ceci étant dit, maintenant que j'ai effectivement mis en place ces différents éléments, eh bien il va falloir que je parcours donc tous ces observables et que je puisse vérifier à quel moment, à quel niveau ils sont visibles. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais également mettre des options derrière. Et l'option qu'on va utiliser le plus souvent, c'est le threshold. Ce threshold, c'est le moment auquel on déclenche notre callback qui est juste au-dessus. C'est un niveau en fait de présence de notre observable à l'écran. Donc là par exemple, si je mets 0.5, à chaque fois qu'un élément observable va atteindre 0.5, en montant ou en descendant, eh bien ça va déclencher notre observeur. Donc notre callback. Donc là maintenant, étant donné que je sais que ça va se déclencher à 0.5, je vais vérifier si dans notre observable, pardon, il faut que je boucle d'abord sur les observables. Je vais boucler sur les observables, donc let observable of observable.
Et c'est là où je vais vérifier si mon observable, donc un observable, a son intersection ratio, le ratio d'intersection est supérieur à 0,5, c'est-à-dire qu'on est visible à plus de 50%. Dans ce cas, je vais regarder mon observable, je vais chercher son target, c'est-à-dire l'élément qu'il pointe, et dans sa class list, je remove, j'enlève hidden. Ça veut dire que si un élément est visible à plus de 50% à l'écran, eh bien, je l'affiche. Et vous voyez que instantanément, je vois ma section 1. Si maintenant, je descends, je vois la section 2. Section 3, vous voyez, dès que j'arrive dessus, elles apparaissent. Maintenant, si je veux faire le contraire et que je veux masquer, eh bien, je vais faire else, et je vais prendre cette même ligne, et je vais faire non pas un remove, mais un add hidden. Et donc, en mettant hidden, si on a notre ratio qui est inférieur à 0,5, ça voudra dire que lorsqu'on va descendre, on va afficher la section suivante, et une fois qu'on va descendre encore un petit peu, la section qui est au-dessus va disparaître. Même chose pour ma section 2 et 3, puis ma section 3 et 4. Mais c'est la même chose dans l'autre sens. Dès que je vois la moitié minimum de ma section 3, je la vois apparaître, et ma section 4, dès lors que je vais atteindre la moitié, elle va disparaître. Et ainsi de suite. Donc bien sûr, là on a mis la moitié, hein, mais on pourrait imaginer directement mettre un peu plus. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait des thresholds un petit peu plus souvent. Donc ça veut dire par exemple qu'on va mettre un threshold à 0,25, hop là, 0,25, un threshold à 0,5 et un threshold par exemple à 0,75. Et dans ce cas-là, si on a plus de 70% visible, on l'affiche, sinon on masque. Et donc là, il faut que la section soit visible à plus de 70%, et dès lors qu'on va atteindre les 70%, eh bien on va l'afficher, et inversement, donc pour la suite. Donc là on est à 70%, vous voyez que la section 4 disparaît beaucoup plus tard. Donc elle va disparaître en remontant, on est au-delà de la moitié, encore au-delà de la moitié, vous voyez, et une fois qu'on va arriver à 75%, toc, elle disparaît. Et la 3 apparaît. Et donc c'est quasi simultané. Vous voyez, on affiche et on masque. Voilà donc pour ce threshold hein, que vous pouvez mettre en cumul. Donc là, le threshold va se déclencher à 0,25 et à 0,75. À 0,5, en fait, il est presque inutile, puisque quand on sera à 0,5, on n'aura pas forcément les 70% d'intersection ratio. Donc c'est le fonctionnement donc, général de notre intersection observer. Vous avez également dans la documentation les autres options hein, que vous pouvez mettre. Il y a l'option route qui permet de déterminer quel élément est considéré comme la zone parente, la zone d'affichage de votre intersection observer. Donc ça peut être, si vous ne mettez pas, c'est le viewport, c'est-à-dire la fenêtre du navigateur, mais vous pourriez très bien avoir une div en fait qui est à l'intérieur de votre page, qui est plus petite que la taille du navigateur, et c'est elle qui devient dans ce cas-là la racine en fait, hein, et donc la base de notre intersection observer. Le route margin, c'est la marge qu'on met autour pour déterminer s'il y a éventuellement donc un certain nombre de pixels autour de notre route. Et le threshold, on en a parlé. Donc ça, au niveau de la syntaxe, hein, vous pouvez très bien mettre vos options dans une variable avant et l'intégrer directement dans votre new intersection observer. Vous allez avoir également un certain nombre de propriétés. Donc les propriétés, à chaque fois, pour chaque élément,
Bounding Client Rect, c'est le rectangle en fait de notre section, par exemple pour nous, pour notre exemple. Vous avez le ratio, vous avez la taille de l'intersection et autres. Donc vous avez des valeurs en fait comme là. Vous voyez qu'elles changent directement. Si je clique dedans, vous voyez là je suis à 66, on voit 37, on voit 16. Donc ce sont des valeurs qui changent au fur et à mesure, directement. Donc on a fait un peu le tour de la base hein, de cet intersection observer. C'est assez demandé. Alors là, on n'a fait que de l'opacité, mais on pourrait imaginer avoir donc des animations hein, d'affichage avec défilement depuis le côté ou autre. Tout ça, c'est du CSS ensuite. Vous faites des classes qui vont bien et ça fonctionne directement. Donc voilà pour ce petit tutoriel sur l'Intersection Observer. Je vous remercie pour votre attention, pour votre fidélité. N'hésitez pas hein, à commenter, à mettre des pouces si ça vous intéresse. C'est toujours bien hein, pour la visibilité de la chaîne. Et à nous rejoindre sur le Discord si vous avez des questions à nous poser. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt.